Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le ministère de la Justice se dit prêt à former une commission spéciale de contre-expertise médicale sur le cas de Claudine Razamamoud. Aucune entente trouvée jusque-là sur les revendications du syndicat de la douane malgré la rencontre avec le ministre des Finances hier matin. Les talibans nient toute responsabilité dans cet attentat de Kaboul en Afghanistan. L'explosion a fait ce matin au moins 80 morts, 350 blessés. Elle a frappé un quartier ultra sécurisé, la zone diplomatique de la capitale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le ministère de la Justice se dit prêt à former une commission spéciale de contre-expertise médicale sur le cas de Claudine Razamamoud. Former une commission ne relève pas des compétences du ministère selon les explications. Seul le procureur général ou le procureur de la République peut prendre cette décision. Lily Rabiat. La décision pour former la commission spéciale pour l'évaluation de l'état de santé de la conseillère spéciale du président de la République Claudine Razamamoud n'est pas encore prononcée. Même si les 45 jours durée d'hospitalisation accordés à la détenue sont expirés, cette commission spéciale composée d'un médecin-chef de Befelataan, un médecin de la division de santé au ministère de la Justice et de 2 chirurgiens doit effectuer cette évaluation sous l'ordre du procureur général ou du procureur de la République. D'après les explications du directeur de l'établissement JRA, Claudine Razamamoud serait encore dans cet établissement sous soins médicaux. Elle est toujours ici, elle est là. La commission d'évaluation devrait être mise en place. Nous attendons la notification. Quand nous recevons cette notification, la commission doit être mise en place. Ça ne dépend pas de la disponibilité de ceux qui doivent la former. Nous sommes tenus par le secret médical. Nous n'avons pas le droit d'évoquer le nom d'un patient ni de dévoiler l'état de santé d'un patient aux médias. C'est strictement interdit. Par ailleurs, le ministère de la Justice se dit prêt à former la commission spéciale de contre-expertise médicale pour ce cas. Le syndicat des magistrats de Madagascar, de leur côté, prend cette affirmation comme une simple diversion. Il n'y a jamais eu d'expertise médicale, il ne pourra jamais ainsi avoir de contre-expertise médicale. Il s'agit d'une simple évaluation sanitaire de la détenue, ce qui ne relève pas des compétences du ministère. Seul le Conseil de la santé est apte à faire cette évaluation. Le procureur de la République ou le procureur général peut convoquer une commission d'évaluation en cas d'absence de ce conseil. Le ministre ne doit en aucun cas ordonner une expertise médicale. Le conseil de gouvernement d'hier, 30 mai, interdit toute manifestation sur la voie publique. Cette information stipule le fait que durant la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, toute manifestation sur la voie publique a été interdite. Cette initiative du gouvernement Mahafal est causée par les foyers de tension assez fréquents depuis quelques semaines. Raniriarinoussi Arimanan, un spécialiste en relations internationales, affirme que l'instauration de l'état de droit et de la démocratie reste encore un travail de longue haleine. Les explications. On interdit donc les Malgaches, et plus particulièrement l'opposition, de pouvoir s'exprimer, car ça nous rappelle les grands événements politiques du pays, tels que la Grande Marche Diavlo de 1991. Donc, à voir ce qui se passe à l'heure actuelle, il semble bien que cet événement de 1991 n'a pas sa notoriété, puisque
il semble bien qu'on bafoue les droits de l'homme, les libertés fondamentales, et d'une manière générale, on voit bien qu'il y a une régression de la démocratie et des droits de l'homme à Madagascar, puisque on l'a vu même en France, donc lors des attentats de Nice, lorsque le président François Hollande s'est rendu à Nice. Il s'est fait même huer et il y avait des opposants qui manifestaient leur mécontentement face aux agissements du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme en France. Aucune entente trouvée jusque-là sur les revendications du syndicat de la douane, malgré la rencontre avec le ministre des Finances hier matin. Ce dernier a demandé quelques jours de plus afin de trouver des solutions aux revendications. La grève est jusqu'ici suspendue. Michel Arnardson. Une rencontre entre le syndicat des douaniers et le ministre des Finances a eu lieu hier matin à Antananarivo. Selon les explications aujourd'hui, la grève est suspendue mais les revendications se poursuivent. Le ministre des Finances a demandé quelques jours de plus afin de trouver des solutions. Lors de cet entretien qui s'est tenu hier, 30 mai, il n'y a pas de solution palpable. Mais le ministre a quand même nous donné une réponse pourquoi il veut encore réfléchir sur et étudier le fond du problème. La grève en suspens ce jour également pour celle prévue demain. Une assemblée générale des employés de la douane par contre se fera à sa place afin de trouver une entente sur la poursuite de la manifestation. On a dit au ministre que nous avons encore respecté notre engagement, donc nous avons continué notre grève hier et aujourd'hui nous allons reprendre notre travail. Mais après, on va tenir une assemblée générale sur laquelle on va décider de ce qu'on va faire après l'entretien qui va prochainement se dérouler entre nous et le ministre. 2 jours, c'est ce que le Sempidou a donné au ministre des Finances à la recherche de solutions à leurs revendications qui datent déjà de 2013. Sur un tout autre sujet, 180 kg de vanille à destination d'Antala ont été saisis hier à Vohemar. Les vols sur plantes ne cessent de prendre de l'ampleur, ce qui porte impact sur la qualité de la vanille de Madagascar. Reportage. Les vols de vanille ne cessent de s'accroître dans la partie nord du pays, notamment hier à Vohemar. 180 kg de vanille à destination d'Antala ont été saisis par la gendarmerie d'Impanefen. Ces 180 kg de vanille issus d'Intsui, région Sofia, ont été répandus dans 27 emballages. Aucune autorisation n'a été trouvée chez les tenants de ces ors verts qui ont été confisqués par la gendarmerie. 13,5 kg de vanille verte volée ont également été saisis dans un CSB2 à 37 km de Saint-Bave. Les vols de vanille sur pied ont pris de l'ampleur depuis le début de l'année alors que la saison des collectes n'a débuté que le 20 mai dernier et qui s'étale jusqu'au 11 août 2017. En outre, le prix de la vanille sur le marché international n'a cessé de se multiplier face à la dégradation de la qualité de la vanille de Madagascar, qui a été reconnue depuis longtemps numéro 1 mondial. Le taux de vanilline dans la vanille de Madagascar n'excède pas actuellement de 1,2%, alors qu'auparavant ce taux s'élevait jusqu'à 2,8%. Aussi, le marché international recommande au taux de vanilline de 1,5 à 1,8%. En 2016, le kilo de vanille préparé coûte 1 200 000 ariars. Pour rappel, 5% du PIB de Madagascar provient du commerce de vanille. Le tabac tue près de 7 millions de personnes dans le monde chaque année, dont 80% sont issus des pays à revenus faibles ou intermédiaires selon le rapport de l'OMS en cette matière. Pour Madagascar, le nombre de consultations en matière de lutte contre le tabac a augmenté pour cette année. C'est un reportage de Muraman. Près de 7,2 millions de personnes chaque année sont décédées à cause du tabac, dont 10%, soit 720 000, sont des victimes du tabagisme passif. Pour Madagascar, un jeune sur 5 entre 13 et 15 ans consomme du tabac, selon encore le rapport de l'OMS. Le tabagisme fait partie des principaux facteurs de risque inévitable de maladies non transmissibles, surtout à cette tranche d'âge. 2 millions de personnes dans le monde chaque année, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans la région africaine,
près de 146 000 adultes âgés de 30 ans et plus décèdent chaque année des suites de maladies liées au tabac. Les populations des 5 principaux pays producteurs de feuilles de tabac dans la région africaine sont touchées par la dénutrition et la production de tabac cohabite avec des taux de dénutrition oscillant entre 20 et 43% du fait de l'occupation des terres agricoles pour la culture du tabac. Le coût du soin de santé est très élevé selon les médecins spécialistes en la matière. Pourtant, le nombre de consultations a augmenté ces derniers temps. Ce sont surtout les femmes qui ressentent l'envie d'arrêter de fumer. Environ 20 à 30 personnes par mois viennent nous consulter. C'est plutôt moindre par rapport au nombre des personnes cibles. Nous continuons encore la sensibilisation comme quoi la dépendance au tabac pourrait être résolue. La journée mondiale sans tabac a été célébrée à l'hôpital HJR à ce jour. Les sensibilisations pour lutter contre le tabac ont été au menu. Des jeunes et des lycéens ont participé pendant la célébration de cette journée mondiale. Dans l'actualité internationale, les témoins parlent d'un tremblement de terre. Une très forte explosion a soufflé ce matin le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan. Le bilan est très lourd, au moins 80 morts et 350 blessés. Il n'y a pas de revendication, mais les talibans nient toute responsabilité. France 24. Dans le ciel de Kaboul, l'épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Il est 8h25, heure à laquelle tous les Afghans vont travailler, lorsqu'un véhicule piégé explose. Je suis rentré dans mon bureau quelques minutes avant l'explosion. Elle a retenti au moment où je me suis assis. À ce moment-là, on est sorti en courant et on a vu tous les dégâts. De nombreux immeubles ont été touchés. Les très nombreuses victimes ont été acheminées dans les hôpitaux de la ville. Pour faire face à l'urgence, le gouvernement a appelé les Afghans à donner leur sang. Les blessés, eux, sont sous le choc. J'étais à mon bureau lorsqu'un son terrible a retenti et je me suis évanoui. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait et quelques minutes après, quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé sous le bureau avec du sang qui coulait de mon épaule. C'était une explosion terrible. La cible de l'attaque reste floue, mais l'explosion a eu lieu dans le quartier diplomatique de la capitale afghane. De nombreuses ambassades, dont celle de l'Inde, de l'Allemagne ou encore de la France, ont été touchées par la déflagration. Les talibans, qui comme le groupe État islamique ont mené plusieurs attentats ces derniers mois, ont rapidement nié toute responsabilité, condamnant même une attaque indiscriminée qui provoque des victimes civiles. Avec ce nouvel attentat, l'Afghanistan plonge un peu plus dans le chaos. Depuis le départ des soldats de l'OTAN fin 2014, les talibans ont repris près de 40% du territoire afghan. Le président américain Donald Trump envisage d'envoyer 3 à 5 000 soldats américains sur place. L'alerte pour Theresa May. À 9 jours de l'élection, les conservateurs britanniques pourraient perdre la majorité absolue au Parlement. C'est le Times qui le prédit, c'est du sérieux. La Livre a même reculé après la publication du sondage. Résultat, la première ministre concentre ses coups sur son rival et travailliste Jeremy Corbyn. France 24. Theresa May, Jeremy Corbyn ou encore Nicola Sturgeon, tous espèrent gagner un maximum de sièges au Parlement et ainsi affaiblir leurs adversaires. La Première ministre mise sur son expérience en tant que chef de gouvernement depuis le vote du Brexit et sur sa fermeté face à Bruxelles. La Grande-Bretagne a besoin d'un gouvernement fort, avec un Premier ministre fort, capable de tenir tête à Bruxelles. Votre vote est plus important que jamais, car dans cette élection, chaque vote pour moi, si je conserve mon poste de Première ministre, me donnera plus de pouvoir lors des négociations qui vont bientôt commencer. Mais l'avance du parti conservateur de Theresa May sur le parti travailliste de Jeremy Corbyn se réduit dans les sondages. Les Tories souffrent de l'impopularité de certaines mesures dans leur programme concernant les politiques sociales ou encore les baisses de subventions pour un système de santé déjà en crise. De son côté, la chef de file du Parti national écossais mise sur l'impopularité du Brexit en Écosse, qui avait voté non en majorité il y a un an. Nicola Sturgeon souhaiterait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. À la fin du processus du Brexit, pas maintenant. Quand les conditions de l'accord seront connues, l'Écosse doit avoir un choix quant à son avenir, un choix entre suivre le Royaume-Uni sur le chemin du Brexit ou devenir un pays indépendant. Ces élections anticipées ont été convoquées par Theresa May, qui espère obtenir une plus large majorité au Parlement avec un but, faciliter la transition du Brexit.
La Grande-Bretagne qui poursuit son enquête une semaine après l'attentat de Manchester. 11 personnes restent en garde à vue. Par ailleurs, l'Arena... Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. Le ministère de la Justice se dit prêt à former une commission spéciale de contre-expertise médicale sur le cas de Claudine Razamamounds. Aucune entente trouvée jusque-là sur les revendications du syndicat de la douane malgré la rencontre avec le ministre des Finances hier matin. Et enfin, les talibans nient toute responsabilité dans cet attentat de Kaboul en Afghanistan. L'explosion a fait ce matin au moins 80 morts, 350 blessés. Elle a frappé un quartier ultra sécurisé, la zone diplomatique de la capitale. Voilà qui referme ce journal. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle à toutes ces éditions du journal que j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter. Je remercie aussi la production de Cool TV d'une part et la rédaction d'autre part pour toutes ces belles années. Sur ce, bonne suite de programme. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.